عشرة عشرة طاولة 10 طاولة en Alger. طاولة en طاولة في الجزائر. Nous sommes dans les pupitres, on est dans les pupitres, estamos en el pupitre. Les pupitres et les résidences de Jisr, avec beaucoup de monde. Marhaba bikoum à tout le monde, merci d'être venu. Bon, merci au pupitre d'abord de nous avoir accueillis si chaleureusement avec son espace, son magnifique espace ici au front de mer. Merci au box, comme toujours, Walid et toute l'équipe pour faire les choses si simples. À tous les amis qui sont venus s'approcher pour connaître les projets en résidence de 3 artistes qui étaient là pour 2 mois. En fait, Joan Payet qui est ici. Raise your hand. Hello. Feriel Zouari, Fitones ou Louis Diep. Archi connu. Say hello. Hello. On est tous de ce côté-là, mais bon, on est tous censés pouvoir participer de cette taula. C'est une émission radio que JSER organise depuis 1 an et quelques et qui sert en tant que podcast pour mettre à jour ce qui se passe dans les villes où on travaille, Barcelone, Tunis, Alger. Donc on voulait clôturer cette résidence comme on a fait à Tunis le mois de juin avec une taula qui présente ce qui se passe à niveau artistique. Je pense qu'aujourd'hui on a une belle équipe de gens qui travaillent pour les arts, qui se battent tous les jours, qui connaissent comme nous combien coûte faire des projets qui durent dans le temps, qui réussissent. Je vais plus parler, je vous promets. En fait, je vais passer le microphone à quelqu'un d'autre qui puisse d'abord lancer la première pierre. Violetta, tu as envie de parler. Xavi De Luca is on the microphone. I will change to English because I feel better. But I will say that this taula works as you like. It's like you can choose the language when we talk. All the language, so yeah, Arabic, all the Tamazight. language are welcome, and also all the spirit of changing the language or mélanger tout. Ça va? Et aussi, on a cette exhibition, pour moi, ça a été très important parce que l'idée de la dérive, the idea of the deriva, of dérivé, c'est comme la radio, c'est comme le son. Cette chose devient importante quand on écoute. Ouais, entonces, ça c'est lié pour écouter. Et je ne vais pas parler aussi plus, mais on peut voir si on trouve quelques dérives. Quelques dérives, des connexions. Tengo el guión también. ¿Lo necesitas? C'est bon, c'est bon. Bonsoir à tous. Bonsoir à l'école. Bon, je saisis cette occasion aussi pour remercier le pupitre à la base qui nous a offert ses portes, et je pense que c'est moi-même je l'ai découvert à travers les 3 artistes, c'est Friel, Juan et Louise qui m'ont présenté à Lionel et Abdelkader. Abdelaziz, pardon. Donc, cette résidence que le box accueille pour la 2e fois, je pense que c'est une opportunité pour les artistes résidents
d'un côté, et aussi pour les artistes algérois, algériens. Parce que pendant les 2 mois, j'imagine que les artistes invités ont eu l'occasion de connaître pas mal d'artistes, pas mal de... Ils ont eu le droit aussi, ils ont eu aussi l'occasion de découvrir Alger, découvrir l'Algérie. Ça, je pense, c'est important parce que en dehors du travail de résidence, travail de recherche de chaque artiste, je pense que cette 2e édition en a fait un petit pas pour renforcer des liens entre la Tunisie, l'Algérie, l'Espagne. C'est des liens de la Méditerranée, cette dimension méditerranéenne qui est importante aussi. Et aussi pour renforcer aussi des liens entre les artistes algériens et le monde des résidences. Je pense que c'est très important. Et voilà, qu'est-ce que je rajoute encore? En fait, on a créé un jeu à Tunis qui est à la base une façon de se présenter soi-même. Et il faut imaginer un objet, un outil qui pour nous est important. Par exemple, dans nos pratiques culturelles, à la chose où on penserait en premier pour dire « ça me représente, parle de moi ». Et après, comme ça, c'est ici, c'est un dérive, mais s'il y a quelques personnes qui mettraient beaucoup la parole, j'avais un utile, ça c'est mon utile. Ça veut dire comment tu as parlé. On coupe parce qu'il faut changer le mic. Ouais, parce que nous sommes beaucoup, ok? Tu peux passer le mic à Myriam qui commence. Coucou Mimi. Il faut juste dire l'outil, c'est pas... Oui. D'accord. Un échafaudage. Un échafaudage, très bien. Pourquoi? Il faut expliquer aussi pourquoi tu as choisi l'échafaudage. En fait, l'échafaudage est un objet, enfin, c'est une structure très lourde qui prend du temps à monter selon la taille de l'échafaudage, avec plusieurs modules qui est assez complexe et qui permet d'avoir accès à plein de choses tout en prenant en considération les paramètres sur lesquels on le bâtit. Très bien. Merci, Mimi. Youssef, Crash. Chambre Crash. Oui, c'est grâce à Youssef que les artistes ont pu travailler dans les syllabes, dans l'espace de la chambre claire. Et on te remercie beaucoup. Shukran. En tout cas, ça a été un plaisir, un vrai plaisir. Shukran. Accueillir 3 artistes de différents lieux, avec différentes cultures et tout. Ils ont laissé beaucoup de traces. Mais de vraies traces. Non, c'est pas de... Mais en tout cas, des belles traces. Belle trace. Moi, si j'ai quelque chose à qui je pense, c'est peut-être un carnet. Ça a tendance à disparaître et c'est ce qu'on fabrique maintenant à la Chambre Claire. Donc c'est l'un des produits qu'on fabrique et tout. Donc je pense à ça. Et c'est... Voilà. Pourquoi, je ne sais pas. C'est un outil vierge. Immortaliser quelque chose qui a existé, qui a tendance à disparaître avec l'arrivée du numérique et tout ce qui en suit. Et là, on a mis en place cet espace pour fabriquer des carnets, des livres de photographie, d'images. Et voilà. Merci Youssef. Vous pouvez lever les mains aussi si vous voulez participer, il n'y a aucun souci. Bah, j'ai pas grand chose à dire. Je suis une bouteille de champagne. Pourquoi pas? Parce que c'est chouette. C'est chouette, c'est consensuel, c'est festif et ça fait des bulles. Bonjour à tous, je me présente Nazim Alem, je suis un peu dans le domaine culturel aussi.
Bon, moi je connais Louise, c'est une très bonne amie, Louise et Riyad. Et à travers eux, j'ai connu Friel et Joanne, mon grand ami Joanne. Et franchement, moi je trouve, au-delà du résultat de l'exposition de tout ce beau monde qui est là pour venir assister à l'événement, au-delà de ça, c'est tout. Quand on les a rencontrés, toutes les discussions qu'on a eues, les échanges qu'on a eus, surtout particulièrement dans le contexte actuel. Et comme par hasard, il y a plein de choses qui se sont passées en Tunisie qui est devenu un modèle. Bon, je suis très politicard, hein, donc, mais je vais faire court. Ce qui se passe en Algérie, bien sûr, qui est historique aussi. Ce qui se passe à Barcelone, malheureusement, ce qu'on voit maintenant, c'est peut-être pas un drame, mais quand même c'est assez dramatique. Et tous les échanges, ça a été extrêmement enrichissant de côtoyer ces gens, de les recevoir à Alger, d'essayer de leur faciliter la tâche, peut-être chacun de nous a peut-être essayé d'aider à sa manière. Et franchement, bravo pour l'initiative. J'espère que vous pourrez pérenniser dans le temps, parce que c'est notre problème ici en Algérie. On est les spécialistes de la première et deuxième édition et puis plus rien. J'espère que vous pourrez vraiment pérenniser parce que c'est une très belle initiative et c'est des échanges que je trouve extrêmement riches et fructueux. Pour l'objet, moi je serai une flèche d'un guerrier mongol. Voilà. Une flèche d'un guerrier mongol. Mongol. La flèche d'un guerrier mongol. Ça, je peux, hein, non? Ouais, c'est assez précis, ça va très très loin et c'est puissant. Ah, très bien. Feriel? Bonsoir à tous. Si j'étais un outil, je pense que je serais une corde. Pas du fil de fer, mais une corde, parce que c'est souple et que ça accroche des choses. Ça peut tout accrocher, tout lier, même des choses qui sont très différentes. Voilà, à interpréter comme vous le souhaitez. Well, I'm Joan. I'm living in Barcelona for the last 7 or 8 years, and I'm here for these last 2 months working this project. And well, yeah, for me, it was like a fascinating experience. It's been like my very first time outside Europe, and I don't know. I'm quite sure that my favorite thing about Algeria is Algerians. And about saying some thing that I could put in this toolbox. I don't really know. Well, I don't know. I don't have any idea now. No se m'ocurre, em sap greu. A qui li passo ara? Je passerai le micro à Islam. À Saif. À Saif, il va certainement... De quoi? Je suis un objet. Ok, bonsoir. Moi, j'ai pas suivi toute la conversation parce que j'étais à côté en train de m'occuper des gens qui arrivaient. Donc, je suis Lionel du pupitre. Si j'étais un objet, ben, je sais pas. On peut être un animal? Ouais, voilà. Alors, ben, ce que j'aime, c'est les étourneaux. Les étourneaux, je sais pas comment on dit en espagnol. C'est difficile. C'est les oiseaux qu'on voit actuellement depuis la semaine dernière et qui traversent la Méditerranée 2 fois par an.
Ils viennent quand il fait froid, ils viennent en Algérie, puis quand il fait chaud, ils repartent vers le nord. Et voilà. C'est un peu comme les hirondelles, mais je pense qu'ils sont plus intelligents, les étourneaux, que les hirondelles, parce que les hirondelles, elles se fracassent sur les fenêtres. Elles voient pas très bien, alors que les étourneaux, ils savent bien voler tous ensemble. Voilà. Quelqu'un d'autre qui veut être un objet? L'idée, c'est de dire quoi? Bah, déjà bravo aux participants, aux artistes, et merci pour ces œuvres. Parce qu'une œuvre d'un artiste, c'est comme si qu'il parle avec un cœur qui bat. Et bravo aussi pour l'organisateur qui a donné l'occasion aux organisateurs, voilà. Oui, je pense que le plus important dans tout ce qui s'est passé, c'est d'avoir donné l'occasion aux artistes de circuler librement entre les deux rives. Et je pense que ça, c'est quelque chose à saluer. Bravo et bon courage pour le reste. La boîte. Un objet. J'ai pas encore pensé à ça. Bah, une clé à molette, voilà, ça sert à tout. Merci. Alors, moi, si j'étais un objet de ma trousse, c'est ça, ma propre trousse, je serais un pinceau à encre de Chine qui peut faire des... Merci les mecs. J'avais préparé, en fait, je leur ai dit de passer à ce moment-là, sous la fenêtre, tout ça c'était préparé. Tu vois, ça. Ah, voilà, qui permet de faire des vibrations, des variations sonores et voilà, des choses très fines, très larges, de moduler, on va dire, entre plusieurs sons, enfin voilà, de moduler comme un sentiment un peu, voilà, c'est ça. Le pinceau à encre de Chine. Le pinceau à encre de Chine. Voilà, c'est ça. Et ça reste en noir et blanc, graphique, c'est parfait. Je pense que Tony aussi doit nous dire beaucoup de choses. Bon, merci à tout le monde. Voilà, encore. Et pour moi, un objet qui m'intéresse, c'est les sables du désert. Voilà. Parce que ça donne un aspect de quelque chose qui n'a pas de limites, et en même temps délimite beaucoup de territoires, et en même temps nous ouvre toujours quelque chose qui s'appelle éternité dans l'éphémère. Voilà. Merci Tony. Gracias. Sofiane, je ne sais pas si tu veux rajouter ton outil à toi, en tant que résident qui était à Barcelone. Je sais pas, je pense... Je pense que ça peut être un porte-clés. Ben, ça regroupe plusieurs clés. On peut ouvrir des portes. Donc voilà, c'est un peu poétique. Hein? Un passe-partout, hein, voilà. Ikram, je t'avais pas vu, mais je savais d'avance que tu voulais intervenir. J'étais sûr. Wallah. Un objet, bon, j'ai pas d'objet. Je dirais peut-être la transparence. J'aime bien le vide. Voilà, j'aime bien, ouais. Ça m'intrigue en même temps, le vide m'intrigue.
En même temps, une couleur, quand on est transparent, on peut être rouge, on peut être vert, on peut être bleu. Donc, on est un peu, voilà, errant, un peu nomade. Bah, merci, Violetta. Mon outil. Tu veux aussi rajouter ton outil? Si, moi, C'est j'avais vrai? un outil. Vas-y. On est intrigués pour découvrir ton outil. Non, maintenant, mon outil, c'est un peu abstract aussi. C'est la serendipity. Serendipité. Si, serendipité. Et je pense qu'aujourd'hui, j'avais un peu de serendipity, mais tu dois l'imaginer. Parce que je ne vais dire qu'est-ce qui s'est passé, mais je have this feeling of serendipity today. And it's not always that happens. So it's cool. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la sérendipité, c'est quand en fait on cherche dans une direction et finalement on trouve autre chose. C'est ça? Exactement. Exactement. On trouve autre chose que ce qu'on cherchait. Mais c'est positif, non? Oui, parce que tu penses que tu vas rencontrer quelque chose et après c'est une autre chose, mais c'est comme une interférence, mais jolie. Ouais? C'est un peu abstract? Non? Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il cherchait une Inde et qui a trouvé l'Amérique, c'est ça? Christophe Colomb. Exactement. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, la Taula, je profite de la pause musicale qu'elle prépare. C'est un programme radio en faux direct. Ça veut dire qu'on enregistre 1 heure de programme et qu'on met sur YouTube après. C'est une sorte de podcast où jusqu'à présent, c'est la 10e édition. On a invité des gens à Barcelone, mais aussi à Tunis pour partager ces pratiques artistiques, culturelles, des idées. Et voilà. Et il y a encore une chose, la dernière taula qu'on a fait à Tunis, aussi avec les résidents et un mode de fin de résidence, les amis tunisiens ont posé quelques questions pour la taula d'aujourd'hui. Chose que je trouve intéressant, non? On était à l'espace Massart, qui est à côté de Lisbonne. Ils nous ont accueillis d'une façon incroyable. On a fait une taula chez eux magnifique. Et ils étaient curieux pour savoir des choses du contexte culturel algérien. Et je trouve que c'est bien de relier ça et imaginer aussi des questions qui pourraient être valables aujourd'hui à poser aux amis tunisiens et aux amis barcelonais pour s'échanger des pistes. Des pistes, des idées, des choses qui puissent débloquer des difficultés dans nos pratiques de jour à jour. J'ai une question de Sana Tamsini de Tunis. Sana Tamsini, pour ceux qui la connaissent pas, elle est artiste, elle est manager culturel et elle a eu des postes de responsabilité dans la culture tunisienne depuis très très longtemps. Et elle était avec nous à Massart pour partager ses avis. Donc elle pose la question suivante, elle dit quelles sont les initiatives et quelle alternative dans la pratique culturelle et créative. Voilà. Je sais pas qui a... Concernant l'Algérie, bien sûr, en parlant de l'Algérie.
concernant Alger. Spécialement Alger. Spécialement. L'alternative, quelle alternative dans le domaine créatif quand il s'agit qu'il y a une instabilité? Je suis pas sûr de pouvoir répondre à la question, mais peut-être que je vais répondre à côté de la plaque. Mais l'alternative, ben, on l'a vu ce soir, par exemple. C'est vrai qu'il y a énormément de lieux culturels qui ferment à Alger par manque de moyens, de subventions. Mais moi, je pense que notre démarche au pupitre, comme c'est peut-être la tienne avec Box 24 ou celle de la Galerie Bloom, c'est de ne plus trop chercher à compter sur les subventions, de faire les choses soi-même, quitte à devoir faire payer les gens pour des prestations, pour faire vivre un lieu et faire bouger la ville. C'est valable pour d'autres wilayas aussi, mais je parle d'Alger que je connais. Plutôt que d'attendre dans cette forme de perpétuelle attente, en fait, de subventions qui ne viennent jamais, de projets qui sont bloqués ou en attente et de gens qui sont découragés. Donc la situation politique d'aujourd'hui, je pense que il y a plein de... Je peux parler un petit peu politique, ça va? Oui, bien sûr. Il y a plein d'agences étatiques, par exemple, je pense à l'Arc, qui avait un ton très libre il y a encore 5 ans, qui se retrouve aujourd'hui lié au ministère de la Culture, où ils sont obligés de correspondre à un cahier de charge, de respecter un cahier de charge. Et donc, pour ça, je pense que dans plein d'autres pays, c'est valable aussi. Il faut pas attendre que l'État fasse les choses à notre place, et on a envie de les faire, et ben, on n'a qu'à les faire, quoi. Et quand on s'y met et qu'on travaille et qu'on a de la volonté, ben, ça marche, apparemment. Puisqu'on est là ce soir. Je sais pas, Walid, si tu peux certainement rajouter quelque chose à sa réponse par rapport à... Ah oui, moi j'y adhère complètement. Donc sur le fait que il ne faut pas attendre les subventions, il ne faut pas attendre qu'on t'aide pour faire quelque chose. Moi je pense que ce qu'il faut faire, ce qui a été fait par plusieurs... moi je les appelle, c'est des poches de résistance, c'est des poches qui essayent de résister, qui essayent de faire quelque chose. Ils ne sont pas souvent visibles, ils ne sont pas souvent à la une, mais c'est des gens qui nous permettent aussi d'avancer. Je pourrais citer quelques initiatives, je pourrais citer aussi Youssef Karash avec l'initiative de 220. C'est un collectif de photographie qui n'attendent pas les subventions pour travailler. Au contraire, ils ont fait un long chemin pour être, si vous voulez, autonomes. C'est cette autonomie-là. Et si on parle de notre relation avec les institutions publiques, les institutions étatiques, c'est vrai, quelque part, c'est très... Aujourd'hui, c'est tendance d'être opposant. C'est une tendance. Donc, la véritable opposition, moi, je pense qu'elle est déjà entre... comment dirais-je? J'ai du mal à expliquer ça. Donc, quand je dirais que c'est tendance d'être dans l'opposition, c'est ne pas cracher dans la soupe à chaque fois. Donc, il y a quelque chose, il y a du bon, il y a du mauvais. Et le plus important, c'est d'avancer et ne pas se cacher derrière une pseudo-opposition. Moi, je m'oppose. Et en même temps, on fait rien. On laisse rien derrière nous. Et c'est la véritable opposition, c'est le travail. C'est le travail, c'est montrer qu'on peut faire quelque chose. Je pense qu'il y a des exemples. J'ai cité 220, je pourrais citer d'autres. Et voilà pour dire que je suis d'accord avec Ablaï. Merci Walid.
Myriam Amroun. Ouf. Coucou. Pour ma part, en fait, ce que je vais dire, c'est très personnel. Donc, depuis maintenant, peut-être, ça fait 7 ans, j'ai été très active dans le milieu culturel algérien. Et depuis à peu près 1 an et demi, j'ai décidé de prendre un peu de recul pour réévaluer tout ce qui a été fait durant les années précédentes. En fait, le problème, je vais exclure le politique pour un premier moment, parce qu'on a déjà travaillé sur de grands projets, mais qui posaient problème au niveau de la pérennité, de par les financements, etc., qui étaient juste impossibles à assurer pour continuer le projet de la même ampleur. Puis, en fait, en questionnant tout ça, je pense que pour travailler dans un contexte tel que l'Algérie, il faut tout d'abord en fait définir sa propre vision ou bien l'axe de son propre travail, parce que généralement, en fait, les gens qui arrivent à continuer de produire ou bien de créer ou bien de faire adhérer d'autres personnes à leur cause sont ceux et celles qui ont vraiment mûri leur vision et leur ligne directrice. Donc en fait, pour le moment, le politique ne me pose pas de problème parce que je suis effectivement dans cette recherche de direction. Merci Myriam, c'est vraiment pertinent. Je ne sais pas si Tony peut intervenir. Youssef. J'aimerais bien rajouter quelque chose, c'est que pour pouvoir avoir cette autonomie et pour pouvoir faire partie de cette alternative et pour pouvoir proposer quelque chose, je pense que l'outil est hyper important, c'est-à-dire les outils avec lesquels on travaille. Et je pense que dans le domaine de la photographie, dans le domaine du cinéma et de quelques autres arts visuels, je pense que la démocratisation de l'outil et l'accessibilité des moyens de diffusion a fait que l'artiste ou le photographe ou le cinéaste ne dépend pas forcément de très grands moyens pour pouvoir exprimer ou pour pouvoir dire ce qu'il veut dire. Et justement, pour revenir à la politique, c'est que pendant les années 90, il y avait beaucoup de violence et tout, mais il y avait presque une seule version, c'est-à-dire qui a vu le jour, c'est la version officielle. Et à l'époque, l'État détenait tous les plus grands moyens tous les médias, quoi. Et on avait une seule version. Alors que maintenant, avec les Hirak et tout, il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones, qui ont des petites caméras ou des petits appareils et qui ont pu capter quelque chose. Et je pense personnellement que le pouvoir s'est rééquilibré. Parce qu'on peut capter quelque chose rapidement, le diffuser rapidement. Ils ont essayé de censurer, de je sais pas quoi, mais finalement, il y a beaucoup d'images qui ont vu le jour. Alors que pendant les années 90, il y avait la Madone de Zawara, il y avait Michael van Griffenried qui a pu capter quelques images en panoramique, mais c'était très très peu par rapport à ce qui se passait. Et donc, pour revenir à la question, c'est que voilà, l'alternative vient de ces outils de diffusion, de ces outils de captation et de ces outils d'écriture et tout, qui sont hyper accessibles, qui coûtent pas cher et qui permettent de faire beaucoup de bruit, quoi. Après, si je peux rajouter quelque chose peut-être par rapport au fait de pouvoir continuer à activer dans un contexte politique difficile, c'est que au-delà de ce qui se fait de manière extérieure, en fait, la culture en Algérie est principalement insidieuse, je dirais. Parce qu'en fait, tout se passe dans des espaces fermés. C'est-à-dire l'appartement de celui-ci, la maison de celui-là. Par exemple, s'il y a des films qui ont été censurés ou bien interdits de diffusion, on va forcément les voir chez quelqu'un qui a eu le lien par quelqu'un d'autre et qui continue à diffuser les choses. Donc je dirais que notre culture en ce moment, enfin, du moins plus particulièrement en ce moment, est plus une culture d'intérieur, ou bien une culture de salon. Merci. On peut passer à la deuxième question peut-être. Je ne sais pas si tu y arrives, Walid. Ah oui. Je pense que Tony à Tunis avait rajouté une réflexion intéressante. Je pense que
c'était en rapport, Tony, je ne sais pas si tu te souviens bien, mais c'était par rapport au corps, non? Comment on utilise le corps? Al cos, non? Non. Qui sommes-nous? Oui, c'était plutôt par rapport au contexte. Et comment chacun de nous, c'est pas une question de s'identifier avec son contexte, c'est comment on se rapporte au contexte. Et donc, il y a quelque chose quand on met les corps à la lutte, pas une lutte politique seulement, mais une lutte de corps. Parce qu'on part toujours avec la tête, mais où est-ce qu'elle est le corps? La tête fait partie du corps, mais on coupe beaucoup. Voilà, c'est un peu ça. C'est pas clair? Donc des fois, dans plusieurs contextes, on invisibilise les corps, on parle beaucoup des idées, on montre aussi beaucoup de pensées, mais doucement, les corps disparaissent. Ils passent à être un corps d'ensemble, mais après, il y a chacun et comment chaque corps porte ou non certaines questions qui des fois deviennent invisibles par rapport à une idée de du sociétal. Chez vous, en Algérie, parce que c'est une question pour vous en Algérie, comment vous faites ça? Désolé, désolé. On parlait de quoi? Voilà. On parlait de l'événement culturel en général. Et il m'a parlé d'un point très important, c'est que pourquoi c'est assez cloisonné. Déjà, en Algérie, il y a cette cloison entre les différentes disciplines artistiques, les différents artistes, les autodidactes. Il y a déjà ça. Donc lui, il se posait cette question, comment on peut régler déjà ce problème? Parce que c'est vrai, quand on parle... Pardon? Le problème, comment décloisonner entre les différentes formes d'expression, ça, je pense, c'est très important. Et aussi, le phénomène de voir toujours les mêmes personnes pendant pour les vernissages, toujours les mêmes personnes. Pourquoi il n'y a pas un autre profil? Comment on peut intéresser d'autres personnes? Je sais pas, c'est en grosso modo ce qu'on avait dit, et ça, à toutes les phrases, c'est quoi? Voilà. Bonsoir. Younes. C'est Annie. Alors, je parlais avec Walid Mqbilat. Je parlais sur le fait qu'on trouve à chaque événement culturel, on trouve toujours les mêmes personnes, les mêmes têtes. C'est un peu comme dire que l'art n'est pas vraiment accessible aux Algériens. C'est toujours les mêmes personnes. Est-ce que c'est pas dû au fait que nous, comme des Algériens, on a un certain complexe d'infériorité. Donc, quand on va à un événement artistique, un Algérien typique va se dire non, ils vont pas m'accepter, je vais me sentir mal. Donc, comment régler ce problème? Comment vulgariser l'art et la culture en Algérie? Donc, je me pose cette question à chaque fois. Moi, je vais peut-être essayer de répondre à ta question. Je peux peut-être répondre à ta question de manière indirecte. Déjà, pour la question de l'art, il n'y a pas de secret. Il faut que ça soit l'art plastique, le théâtre, etc. Il faut amener les scolaires. De toute manière, consacrer une journée par trimestre ou quoi, à aller voir une exposition, une pièce de théâtre. C'est ce qui se fait dans beaucoup de pays. Et dans ces pays-là, les gens finissent par montrer un intérêt pour l'art. J'ai l'exemple, par exemple, de la ville de Tlemcen ici, où justement les scolaires vont dans les musées et ils vont voir des pièces de théâtre. Et il se trouve que c'est une ville où les jeunes s'intéressent plutôt à l'art par rapport à d'autres régions de l'Algérie. Ensuite, la question du cloisonnement. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça pour tout, en fait, dans ce pays. Et c'est un peu pénible au bout d'un moment, au quotidien, parce que il y a cette forme d'invisibilisation. Si on se ressemble pas, on va pas se parler. Et si on se parle, on va pas le faire par intérêt, c'est parce qu'on est obligé de se parler.
pour un échange de services ou quoi que ce soit, et on sent toujours un ton méprisant. C'est quelque chose d'assez dingue. Et pour ça, je ne sais pas, j'ai pas la recette pour que ça change, quoi. Il faudra plus de dialogue, peut-être. Oui. D'accord. Je pense que ce phénomène de ne pas se sentir à l'aise avec l'autre, c'est dû à notre système, le système algérien. Pas le système d'éducation, c'est depuis toujours, l'Algérie se forme de tribus. Bien sûr. L'Algérie a toujours été sur un système de tribus. Donc, tu as les Kabyles qui vont se sentir à l'aise avec les Kabyles, les Mozabites qui vont se sentir à l'aise avec les Mozabites, etc., etc. Ça, c'est en nous. C'est un peu la mentalité algérienne. Donc, je pense que c'est la même chose qui s'est transmise dans le domaine de l'art et de la culture et dans plusieurs autres domaines. Aujourd'hui, particulièrement dans la ville d'Alger, ce n'est plus une question de tribu ou d'ethnie ou d'origine, c'est une question d'origine sociale et c'est une ville qui est extrêmement classiste. Je veux dire, ça me choque à quel point on finit par ressembler à des villes que, quand je voyais dans les années 90, des villes comme Beyrouth ou le Caire ou Bogota encore, je me disais, ah, nous, on a l'avantage de pas ressembler à ça. On n'a pas un système de classe aussi marqué. Les gens dialoguent. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a changé à Alger. Ça devient un petit peu ça. Et c'est une forme de mutation sociale, peut-être, qui s'est opérée. Ouais, moi, je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à ce que tu disais, et toi, ton questionnement. Ah oui, pardon. J'ai l'impression que c'est un vrai micro. Et ton questionnement par rapport au fait que les gens peuvent se sentir exclus et tout ça, c'est que, bon, je pense qu'à la capitale, ça brasse quand même des gens de plusieurs régions, de plusieurs appartenances, etc. Donc, voilà. Mais d'organiser des événements à l'extérieur, c'est aussi très important. Enfin, ce que moi, j'essaye de faire, d'autres personnes essayent de le faire aussi. J'ai commencé le premier événement ici auquel j'ai participé, c'était dans la rue. Et là, vraiment, tout le monde se sent mêlé, quoi. Comme tu dis, si après... Donc des profs d'art ou quoi décident de faire sortir les scolaires, comme tu disais. Ensuite, des associations incluent leurs bénévoles dans des festivals d'art, par exemple, ou quoi. Je pense que, enfin voilà, pour moi, la solution, c'est vraiment d'organiser des choses dans l'espace public, dans la rue, et du coup, qui peut inclure comme ça juste le passant, quoi, celui qui fait, je sais pas, qui était juste parti acheter son pain et qui finalement se retrouve à participer à quelque chose. Voilà, pour moi, c'est ça la solution. Bon, j'ai pas une solution magique, mais je pense que en écoutant ces problèmes ou cette problématique, ça me fait penser beaucoup à qu'on a un problème conjoint en fait. C'est pas exclusif pour l'Algérie ou pour Alger. C'est une chose qui arrive en Tunisie, qui arrive en Espagne aussi. C'est comment séduire, non, les élèves, les plus jeunes en fait. Pourquoi les écoles, les formateurs foncent plus sur les aspects bénéfiques que la culture peut avoir pour les élèves, parce que finalement, un élève qui visite un musée va revenir la deuxième fois avec ses parents, ou avec ses tantes, avec ses grands-parents. Donc, briser la frontière invisible qui crée un musée étatique ou non, une fondation privée, une école d'art, etc., etc., c'est à la base d'une longue lutte de jour à jour. Et c'est effacer ces couches qui nous séparent mais c'est une problématique très profonde en fait, et ça parle d'un changement de paradigme aussi des musées ou des centres d'art, ou de comment arriver à ces publics-là, parce que jusqu'à présent il y a beaucoup de difficultés pour passer un message clair et faire que ça soit un espace ouvert. Ouais, je vais parler fort. Non, moi, ce qui me vraiment, je vais continuer en français parce que c'est la langue que tout le monde connaît. Mais moi, j'ai du mal avec l'autoculpabilisation. C'est pas à nous de dire ah mais on est cloîtré, on est cloisonné. Non, en fait, la porte est ouverte. Il y a personne qui contrôle qui rentre ici dans cet événement. Je veux dire. Je sais pas, c'est-à-dire qu'on est tout le temps les gens qui travaillent dans les pratiques artistiques ou qu'on appelle pratiques culturelles, parce que la culture pour moi c'est autre chose.
la culture, c'est un aspect, c'est pas forcément une activité. Tu peux avoir une culture berbère sans que tu fasses ni sculpture ni peinture. Parce que souvent, il y a une ligne fine entre la culture en tant qu'aspect identitaire ou comme une donnée et ce qu'on appelle les pratiques culturelles qui peuvent être répandues avec plusieurs médiums. Et c'est pas à nous de dire nous, les artistes, on est entre nous, mais on aimerait tellement qu'il y ait 1000 personnes qui viennent voir nos événements. Après, il faut vraiment voir à quelle échelle ça bloque, parce que par exemple, qu'est-ce qui fait que par exemple le tourisme ou la géographie ou l'histoire soit poussé 1000 fois plus que l'art dans un quelconque pays ou dans une quelconque société? Pourquoi quand on prend un exemple d'un pays à un autre, par exemple, moi, comment j'ai découvert qu'il y a des pratiques artistiques, c'est à l'âge de 20 ans. Ça veut dire que j'étais pas confronté à ça. C'est tout simplement, j'étais plus confronté à la plomberie, à la maçonnerie et à la géographie, à l'histoire officielle qu'à autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se poser les questions à quel niveau et à quel moment de la vie d'un individu ou d'un citoyen, depuis qu'il est né, c'est quoi les chances égales de tous les domaines auxquels il est confronté en fait. Parce que c'est vraiment pas à nous de se culpabiliser en fait. Et puis une mégapole aussi grande qu'Alger, moi je pense que oui, il y a certains problèmes techniques. Par exemple, Youssef qui fait l'édition, il doit connaître ça. C'est par exemple on a des problèmes de matières premières, on a des problèmes de machines parce qu'on est tout le temps voué à l'importation et on est victime des grosses personnes qui eux peuvent importer tout ce qu'ils veulent. Donc je sais pas, c'est-à-dire que je sais pas si on doit se poser ça comme problème en fait. Parce que après, individuellement, on peut être des merdes. Moi, je connais des artistes. J'ai assisté à des scènes où, par exemple, il y a des gosses qui rentrent dans un atelier, je sais pas, d'encadrement ou de peinture, et ils se font très maltraiter par l'artiste. Mais parce qu'avant tout, il est aussi humain. Donc aussi, il y a aussi des merdes parmi nous. À l'échelle personnelle, c'est pas forcément on dirait que l'artiste par définition c'est ce beau Père Noël qui est accueillant. Non, c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Et encore une fois, c'est pas à nous de s'auto-culpabiliser. Après, peut-être qu'il faut se réviser chaque individu personnellement et dire est-ce que je suis bien en tant que personne avant d'avoir n'importe quel médium en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais. C'était mon coup de gueule. C'est très important de clarifier de quoi on parle d'abord. Je sais qu'il y a des artistes, un artiste qui te dit, moi je travaille pour l'élite, moi je veux que mes œuvres soient au musée, la société ne m'intéresse pas. Il fait de l'art, c'est son droit de faire ça. Et quand on parle, à mon avis, quand on essaye d'analyser la situation, quand on dit le mot société et on parle art, je pense c'est une question de valeur. Maintenant, la valeur, là, par exemple, on parle de la valeur de l'art. Il y a énormément de valeurs qui peuvent éventuellement nourrir cette valeur. C'est toute une structure. Mais moi, je dirais que chacun a sa responsabilité. Il y a des artistes qui ne sont pas responsables, par exemple, de l'état des musées actuels. Il y a des artistes qui ne sont pas responsables aussi de la médiocrité de ce qu'on voit. On est bien d'accord. Par contre, comme phénomène, qu'on voit et on sent aussi, est-ce que l'artiste, il a cette mission aussi de décloisonner un peu? Je pense que oui. Un artiste aussi, quand il dépasse le stade de la production, il règle ses problèmes de production, il règle ses problèmes de diffusion. Je pense, quand on est à l'aise, on peut faire aussi un autre pas, régler d'autres problèmes plus grands que le problème de l'atelier ou le problème de la galerie. Si on parle de société, c'est qu'on va fonctionner au rythme de la personne la plus, on va dire la plus moyenne. Même si on a d'excellents artistes, on a des artistes moins bons, et on a des artistes aussi qui font un travail qu'on juge, nous artistes aussi, qu'on juge, ouais, c'est pas un bon travail, mais il fait de l'art. Si on prend cette moyenne, nous, on est cette moyenne. On n'est pas le gars qui expose, par exemple, à la Documenta. Si on a quelqu'un qui expose à la Documenta, tant mieux. On parle de ce phénomène. Par contre, si on parle de société, je ne vais pas citer la Documenta. Je vais voir, comme je disais aussi, la fréquentation des musées par les écoliers.
j'aurai certainement un numéro, un chiffre. Je vais voir le nombre de galeries. Est-ce qu'il a diminué? Est-ce qu'il a augmenté en 2 ans, 3 ans? Je pense que c'est des éléments sur lesquels on se base. Mais après, ça dépend, chacun son angle. C'est vrai, c'est légitime quand tu me dis, moi, c'est pas mon problème, décloisonner. Ouais, non. Oui, c'est pas de la culpabilisation, c'est quelque chose. En fait, je pense que c'est ce que disait, c'est quelque chose qui nous permet d'aller. Enfin, quelqu'un qui est à l'aise, il peut régler les problèmes des autres aussi. Mais quelqu'un quand moi, je rencontrais des artistes il a même pas où travailler. Je vais pas lui demander, écoute, il faut décloisonner. C'est ça, c'est juste question d'angle de vue. Mais je suis d'accord avec toi aussi. Si un artiste, on va pas lui dire, toi tu es responsable du musée, toi tu es responsable de... Non, c'est pas son truc. C'est vrai. Bon, oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Du coup, je veux pas redire des choses, mais si je reviens à la question qui était posée à l'origine, là, donc on parle d'Alger. Moi, je peux pas du tout parler de l'Algérie, mais je pense que c'est une question qui est universelle vraiment et qui existe partout, parce que la démocratisation de l'art, c'est pas chose faite et que c'est vraiment, la discipline artistique, elle a une valeur différente et je crois, pour revenir à ce que tu disais, Abdelaziz, que au final, c'est un peu au moment où on éduque en fait et quand on est jeune qu'il faut donner des outils de lecture. Je crois que la vulgarisation de l'art, c'est pas forcément quelque chose qui fonctionne parce que là, on est en train d'essayer de faire ça. Je peux prendre l'exemple, en France par exemple, où les musées essayent d'ouvrir en prenant Van Gogh, des très 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 grands artistes, et au final, ça fonctionne moyennement. Ça fait un peu commercial. Et pourquoi? Parce qu'au final, en fait, ce qu'il faut, à mon avis, il y a plusieurs types d'art, mais ça veut dire plusieurs sphères, mais ce qu'il faut donner, c'est, OK, quand on est jeune, des outils pour comprendre cette peinture, par exemple. Alors, ça peut être, je pense que n'importe quel enfant, on l'emmène là et on lui dit, regarde ce tableau, il a été peint dans les années 1500 et on lui donne un contexte. À mon avis, il peut être touché. C'est vrai qu'on le met dans un travail, devant un travail d'art contemporain, et on lui donne pas des clés qui sont, je sais pas, il a de la valeur parce que il a de l'histoire, il a de la valeur parce qu'il contient une matière qui a de la valeur. Faut lui donner d'autres clés. Qu'est-ce qu'il définit? Qu'est-ce que tu, donc donner des exemples, et ça, je pense que c'est des choses qui doivent commencer très très tôt. Et après, il faut, mais on est pas tout près de ça, malheureusement, encore. Est-ce que c'est le rôle des artistes ou pas? Pardon. Est-ce que c'est le rôle des artistes ou pas? Ça, je sais pas répondre à cette question. Je pense que ça dépend des artistes, comme tu as dit, Walid. Okay, I'm listening to me. Okay, je sens que c'est important de faire des définitions aussi, comme tu as dit, and also to redefine the words, because I'm just remembering, je me rappelle d'une question que ça posait Tony Serra dans un taula à Barcelone. Il a dit, on doit savoir, or we have to think that culture is also a word really strong, and also came from the West, from an European concept, and is really, for me, it's personal, it is related with guilt, for example. If you don't achieve that culture, it's like you just see culture really far away, no? And for me, words like museum or why there's no people in museum is like, wow, why? No, I think it's important, but at the same time, I think we are redefining culture also right now, and we have to redefine it again and again and again, because culture is a strong and maybe wordless concept. Because when I see Louise's work, when she puts when you put the
you are working with culture. You are working with these people that are sailing, and for me, that is more close to Bogota, for the culture of Bogota. And you are seeing this, and you are maybe seeing this, and see, that's music, that's sound, that's culture, that's the culture, you know, also no, maybe better, maybe superior than my idea of, or grow idea of culture, you know. And when you work with this, Feriel, when you work with this, I don't know how to say it, fragile things, and I see also my surroundings is fragile, you know. So also culture and this is fragile. And I will talk about Joan, but I don't know what to say about Joan, but I say Joan. Yeah, Joan. Just to think about the exhibition that we are surrounded. Je vais rajouter juste un détail. En parlant, pour commencer, peut-être raconter une anecdote. Donc, j'ai un ami de ma ville, de Khmis Miliana, qui a visité l'expo au Mama, où j'exposais. Et au début, je veux dire, juste à l'entrée, pour lui, c'était l'espace qui était plus intéressant, parce que il a fait l'espace, le musée, quand il était les galeries, donc avec son père. Et pour lui, l'espace, c'était beaucoup plus un espace de mémoire, parce qu'il est lié à quelque chose avec son père. Et juste un commentaire qui m'a marqué, il m'a dit, mais il est devenu un truc de prestige, tu vois. Il sentait pas que c'est un musée national, étatique, qui appartenait même à lui, je veux dire, à la société, à tous les autres profils, je veux dire, et là, je pense à ces pratiques, on va dire, pourquoi il se sentait pas on va dire, lié, tu vois, au musée. Genre, et c'est pas à lui, alors que c'est le ministère de la Culture. Donc j'ai pensé à ça, et je pense que c'est des pratiques qu'on a tellement, on s'est habitué, que les productions, par exemple, cinématographiques qui parlent de la guerre de libération, par exemple, c'est de la merde. Il faut le dire. Donc on a, par exemple, les références d'images de cinéma de la guerre de libération. Par exemple, on le voit à Hirak, il n'y a que la bataille d'Alger, par exemple. Donc on est lié à certaines images de cinéma qui parlent de la guerre de libération, mais lié à quelque chose d'ancien, et c'est même pas nouveau. Alors on va dire c'est tellement c'est habitué à une médiocrité, on va dire une stratégie ou politique culturelle qui n'est pas faite aux Algériens, même si on va parler que l'Algérie quand même c'est énorme par rapport aux structures. On parle de mise en jeunes, les palais de la culture qui sont partout, mais on va dire qu'il y a pas de programme. Donc même les gens, je veux dire, même à Khmis Miliana, dans ma ville, s'il y a quelque chose, les gens ils vont pas, parce qu'ils savent déjà à la base que ça va être pas bon, pas bien. Et je sais pas, pour le reste, c'est juste un détail en parlant de... Violetta, just to add something, what you said, like I also think that culture can be also like really deeply rooted, so related to the societies and the culture, like for example the work of Louise. And it can be also prestige. So actually I do believe that it depends on the vision that you want to express through your work, through this culture. But like to give like one definition of the culture, I think is quite like difficult, because it's subjective. Each one has his own vision, and you cannot put everyone in one box and say this is the culture, this is how it has to be. So for example, like if I personally, I really like when culture is related to society and like give solution, and like is the project or the artistic work can really like resolve something, and or maybe like inform or maybe highlight some problems. So for me it's more like interesting, but it can be also something really prestige. So I don't have any judgment about it. So it depends really on the vision that we have before starting our work. So I don't think that we can only like have one definition about it, but yeah, it can be, I mean, related to each one, to each artist. But I wasn't saying that it's one
I was opening the idea of culture, defining how we can that we can redefine it, but as a word is really strong as a word, and we have to make definitions again and again and again of the idea of culture, as you say, as a subject material, as a material also, and a fragile material that we can change. But really agree with you, is that idea. We have 1 hour of program and we pass by the program. But you will edit the program anyway. Yeah. Okay, I would like to say something about all this discussion about culture, because I think we shouldn't forget that everything has to do with practices. And people here, you develop artistic practices, you also think culture as a process. And I think for the lately and the last period of time, we also should think that culture is a process that has to be engaging with different ways of understanding what we are doing in terms of society, in relation to other disciplines and so on. So it's not a closed, of course culture officially is understood in one way only, or a couple of ways. But I think more and more we engage in something very different. And therefore also I think that one way to engage in society is to think of your work as a process that should be open in different ways and approaches. So everyone could also be involved, which is very difficult. But I think whatever we do is part of a dialogue that constantly changes our way of understanding what we do, but also how we open it up towards others. Others is not the other, but others. So I think, et je dirais en français, que pour moi, de plus en plus, le travail qu'on fait au niveau des pratiques passe par ça, par une pratique qui en soi-même s'engage aussi dans un processus qui se développe. Et le problème, c'est quand nous, on tombe dans les paris et dans les pièges de penser que nous, on travaille qu'avec des produits. Eh oui, il y a des produits. Mais ce n'est pas les produits qui nous définissent, c'est le processus vers lequel nous, on s'engage avec un produit en soi-même. Donc si on changeait un peu la mentalité, à la place de placer les produits, placer les processus dans les contextes dans lesquels on travaille, ce serait plus intéressant pour nous et pour les autres. Voilà, c'est tout. Ouais, moi je voulais rebondir sur ce que disait Ikram pour une question qui pourrait être intéressante. C'est au final, qui revient depuis tout à l'heure, c'est au final quelle est la définition de la culture, mais aussi où s'arrête la culture pour tomber dans le divertissement, et est-ce que quelqu'un finalement est légitime pour considérer que tel truc appartient à la culture et tel truc appartient au divertissement. Et le média le plus évident dans la question, c'est le cinéma. À quel moment on peut dire d'un film que c'est un film de culture, c'est de l'art, juste peut-être parce qu'il est passé à Cannes, et pourquoi on dirait d'un autre film que c'est du divertissement, et c'est quelque chose, culture populaire, qui est quelque chose d'assez dégradant. Oui. Du coup, ça fait un peu la bonne transition pour moi, parce qu'en fait, du coup, tout à l'heure, Sofiane parlait de ce jeune garçon qui est un ami à lui, de Méliana, qui est arrivé dans cet espace qui est le MAMA et qui était subjugué, non pas par les œuvres forcément qui étaient dedans, mais par l'espace. Et en fait, depuis tout à l'heure, on se demandait si est-ce qu'on était, nous, légitimes pour devoir permettre de transmettre aux jeunes notre savoir culturel, etc. Je pense que c'est plusieurs angles sur lesquels on doit attaquer. Il y a une politique qui n'a pas été faite depuis des années, qui était volontaire de détruire la politique culturelle algérienne ici, mais c'est pareil en Tunisie. Il faut savoir que la première chose qui est touchée dans un système politique, il faut regarder les budgets de n'importe quel gouvernement à travers le monde. C'est les premiers budgets qui sont attaqués, donc forcément, à partir de là, vaut mieux avoir un peuple, un culte entre guillemets, qu'un peuple penseur et qui se dit qu'il peut accomplir des choses. Donc effectivement, pour moi, il y a la première strate qui est nous, puisqu'on est des artistes engagés
je pense que c'est le cas pour tout le monde ici. Enfin, en tout cas, engagé, ça peut être... Non, bien sûr, comme la culture est à définir. Mais moi, je parle, en tout cas, j'ai parlé pour moi. Moi, de transmettre mon savoir artistique à des jeunes, j'adore ça. J'adore ça parce que, je sais pas, j'ai des gamins autour de moi. J'adore leur montrer comment on fait de la photo, comment on tient une caméra, comment on tient un pinceau, même s'ils sont petits, que je suis pas peintre. C'est un truc qui est cool parce que ça les divertit, parce que ça les ouvre au reste du monde. Après, moi, je suis une artiste engagée et pour moi, ça fait partie de mon travail d'aller vers les autres. Mon cinéma, le cinéma que j'aime faire, que je tourne, c'est d'être avec les autres. Je fais du cinéma plutôt social. Donc, moi, je suis une artiste engagée. Mais après, il n'y a pas que moi qui dois faire ce travail. Il y a aussi les institutions locales, les institutions gouvernementales et aussi, moi, c'est complètement incroyable pour moi que de savoir qu'on a un tas de musées en Algérie et il n'y a pas de visites scolaires qui vont dans ces musées. On a des pièces uniques au monde. On a ne serait-ce qu'une visite à Tipaza avec les centres scolaires, ça serait génial pour les gamins. Ils vont à la mer, ils voyagent sur les ruines romaines et voilà. Moi, je vais faire juste un exemple pour voir où est-ce qu'on en est ici. La semaine dernière, j'ai pris le bus de la banlieue, je sais plus où c'était, enfin bref, le nom de la ville. Beni Moussous, voilà. Et j'ai pris le bus et donc j'ai ouvert mon catalogue. Je sais pas, j'avais Esprit Bavard, je venais de l'acheter. Enfin bref. Et là, il y a un mec qui me regarde et il me dit, ah, tu lis en français. Et il me dit, ouais, Star of Big, ça veut dire putain, tu lis en français, c'est bien, t'es cultivé quoi. Et puis moi, je le regarde avec un grand sourire jusqu'aux oreilles et je lui dis, toi, tu lis en arabe. Et il me dit, ouais. Et je dis, bah Star of Big, parce que moi, je galère trop à lire en arabe. Et en fait, le mec était juste choqué que je lise autre chose, mais en fait, il a les moyens lui aussi de le lire. C'est pas parce que forcément je lis le français que lui est inculte ou quoi que ce soit. C'est aussi de replacer les gens. Les gens sont pauvres dans l'appréciation qu'ils ont d'eux-mêmes en fait. Et ça c'est dramatique. Enfin voilà, c'était un peu ce que je voulais dire. C'est que quand tu lis un bouquin sur une place publique, on te regarde un peu, mais moi j'ai plutôt envie de leur dire, mais c'est pas grave, peu importe le moyen dans lequel vous voulez communiquer, regarder un livre d'images ou peu importe, vous pouvez le faire en fait, et c'est voilà. Bon, je pense que Violetta nous a mis la limite. On doit couper à un certain moment parce que c'est un programme de... Bon, je voulais vous remercier. Je condamne fermement la censure. Shukran à tout le monde.